cet agenda avec une expo. Bonsoir Yvan, bonsoir à tous. Une expo en effet d'Isabelle Staran-Toutugoro. Elle expose jusqu'à demain, samedi, route de Lanzouata, dans la suite d'un hôtel, une quarantaine de toiles sur le thème d'un monde à l'autre. Elle s'est inspirée des grandes cases qui, pour certaines, symbolisent, dit-elle, le parallèle entre le monde des morts et celui des esprits. On l'écoute, elle nous explique son travail d'artiste peintre au micro de Franck Vergès. Il y a énormément de travail de détail. Il y a des caractéristiques de mon travail qui sont surtout les petits points, inspirés bien sûr du pointillisme, mais pas que, parce que les points côté archéologique en Calédonie, ça représente aussi les cupules de nos pétroglyphes. Donc c'est ce qui me caractérise dans mon travail. Et tout ce travail de détail, de collage aussi, que j'utilise depuis de nombreuses années, ça prend énormément de temps. Donc d'une expo à l'autre, il y a aussi tout un cheminement, tout un travail en amont, des recherches. Il n'y a pas que le travail physique sur la toile, il y a aussi un cheminement intellectuel avant de faire une série. Et ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Et puis toujours dans l'actualité de ce vendredi, Alexandre, la remise ce matin d'un ouvrage de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie au vice-rectorat. Effectivement, Yvan, il s'agit de mieux faire connaître les auteurs calédoniens aux professeurs des collèges et lycées, du public et du privé des trois provinces. Ce matin, vous le voyez sur ces images, 70 professeurs, agents culturels des trois provinces, étaient présents au musée maritime pour recevoir l'ouvrage intitulé Empreinte. On écoute Jean Van Maille, le président de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, au micro de René Mollet. L'objet d'aujourd'hui est la remise de siège d'Océanie 2018, c'est-à-dire l'Océanie avec comme thème empreinte. Empreinte, ça veut dire la racine de chacun de nous dans ce pays, et chacun a écrit dans ce livre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il fait de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé aujourd'hui à offrir dans un premier temps à l'éducation nationale pour qu'elle puisse diffuser au milieu scolaire et au milieu secondaire pour que les jeunes puissent comprendre et connaître leurs auteurs. Et puis maintenant, on va se faire une toile, Alexandre, avec le roi de la Mobile, Pedro Almodovar, pas Alexandre Almodovar, mais Pedro, bien sûr. Si, senior, j'ai envie de dire. Douleur et gloire, c'est le titre de son dernier film. Il est projeté dans la salle cinéma, d'ailleurs, et d'ici, du Ciné-City de Nouméa. Donc, Douleur et gloire, c'est Antonio Banderas comme acteur, Penélope Cruz qui joue le rôle de la mère. Sous les traits d'Antonio Banderas, eh bien, Almodovar raconte son enfance, pauvre, à Valence, sa découverte du cinéma, le désir homosexuel, son arrivée à Madrid et ses dépressions. C'est en quelque sorte un autoportrait. On regarde cet extrait de la bande-annonce en version originale, s'il vous plaît. No has sido un buen hijo, hijo mío. No. No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí. Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero. No voy a permitir que me humilles otra vez. Tu tiempo, cabrón, ven aquí. Sí. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida. Estoy con Salvador Mayor. Merci Alexandre Rosada pour cet agenda culturel. À la semaine prochaine. Plaisir partagé, Yvan. On reste